que Dieu vous bénisse. Nous vivons souvent avec nos propres plans, nos attentes et nos calendriers. Nous imaginons où nous devrions être dans notre carrière, nos relations ou notre vie spirituelle. Mais lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, la frustration et le découragement s'installent. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies » Isaïe 55. Le plan de Dieu est toujours meilleur que le nôtre, même quand nous ne le comprenons pas. Il nous conduit parfois par des chemins inattendus, des détours, des épreuves, des moments où tout semble bloqué. Mais si nous apprenons à lui faire confiance, à abandonner nos propres stratégies et à nous soumettre à sa volonté, nous découvrirons une paix profonde. Car rien ne peut empêcher le dessein de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver cette paix en renonçant à nos propres plans et en faisant confiance à celui qui connaît la fin depuis le commencement. Je veux vous parler aujourd'hui de la paix avec le plan de Dieu. Ce qui cause beaucoup de frustration, c'est quand nos plans ne se réalisent pas. Nous pensions qu'à ce stade, nous serions plus avancés dans notre carrière. Nous aurions déjà rencontré quelqu'un. Nous ne serions plus confrontés à ces problèmes au travail. Il est facile de se décourager parce que les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu. Mais l'Écriture dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Elles sont plus élevées et meilleures que nos voies. Si vous voulez rester en paix, vous devez lâcher prise sur ce que vous aviez en tête. Tant que vous êtes déterminé à ce que cela se passe d'une certaine manière, voici comment cela va se passer. Cette porte doit s'ouvrir. Cette personne doit venir et je dois être là à cet âge. Vous mettez Dieu dans une boîte en lui disant quoi faire, comment le faire, quand le faire. Le problème, c'est que c'est votre plan, mais ce n'est pas son plan. Son plan est meilleur. Son plan est plus gratifiant et plus épanouissant. Mais voici la clé, vous n'allez pas toujours comprendre son plan. Il se peut qu'il n'ait pas de sens. Dieu ne vous emmène pas en ligne droite vers votre destinée. Il y aura des rebondissements, des détours, des moments où il semblera que vous soyez dans une impasse, des obstacles trop grands, des moments où vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction. C'est à ce moment-là que vous devez faire confiance à Dieu. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Cela n'a pas de sens pour moi, mais je sais que tu es aux commandes. J'ai parlé à un homme qui était en colère contre Dieu. Il était nouveau dans la foi et il avait ce problème. Il avait son plan, son idée, ses stratégies. Il avait prié et cru et il était très passionné. Mais cela ne s'était pas passé comme il le voulait. Cela ne s'était pas passé selon son calendrier. Il a dit, « Joël, Dieu ne s'est pas manifesté pour moi. Il m'a laissé tomber. » Mais si vous n'êtes heureux que si Dieu fait ce que vous voulez, alors vous vous préparez à être déçus. Ce n'est pas notre plan, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce qu'il veut. La beauté, c'est que la voie de Dieu est la meilleure voie. S'il suivait notre plan, s'il faisait toujours ce que nous avions en tête, nous ne verrions pas la plénitude de notre destinée. L'Écriture dit que rien ne peut arrêter son plan. Les choses peuvent arrêter notre plan, mais ce qu'il a prévu s'accomplira. Vous devez rester tranquille et savoir qu'il est Dieu. Ne vivez pas contrarié en vous demandant pourquoi cela prend si longtemps et en n'arrivant pas à croire que vous êtes toujours là. Non. Renversez la situation. Dieu, je suis en paix avec ton plan. Je sais que tu ordonnes mes pas. Tu m'amèneras là où je suis censé être quand je suis censé y être. Vous voyez, nous chantons cet hymne, je renonce à tout. Tout pour Jésus, je renonce. L'une des choses les plus difficiles à abandonner est ce que vous aviez en tête. Abandonnez la façon dont vous pensiez que cela allait se passer. Et si vous ne comprenez pas cela, vous serez contrarié. Dieu, où étais-tu? Je pensais que nous aurions un bébé maintenant. Je pensais que j'aurais mon diplôme. Je pensais que j'aurais surmonté cette maladie. Cela peut vous éviter beaucoup de frustration. Mettez sur l'autel la façon dont vous pensiez que cela allait se passer. Il y a une liberté lorsque vous réalisez que Dieu ordonne vos pas. Il a planifié chaque jour de votre vie. Il a dit que ses plans pour vous sont bons. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, d'élaborer toutes les stratégies. Non, faites confiance à son plan. Jésus était dans le jardin de Gethsémané, face à son plus grand défi, sur le point d'être crucifié. Il était tellement sous pression qu'il a sué des gouttes de sang. Il savait que son Père pouvait le délivrer. Je veux dire, il avait ressuscité les morts, calmé la tempête, guéri les lépreux. Il est tombé à genoux et a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Il disait, « En fait, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas juste. Je suis mal à l'aise. » S'il s'était arrêté là, il aurait pu manquer son but. Il a poursuivi en disant, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il disait, «
Dieu, je lâche ce que j'avais en tête. Je fais confiance à ton plan. Il y aura ces moments où vous ne comprendrez pas. Des choses se sont dressées contre vous. Vous savez que Dieu aurait pu vous délivrer. Il aurait pu changer la situation. Mais cela ne change pas. C'est à ce moment-là que vous devez abandonner votre volonté et vous soumettre à la volonté de Dieu. Il ne vous a pas encore délivré parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve. Cette difficulté fait partie de son plan. Vous devez la traverser pour accéder aux plus grandes choses qu'il a en réserve. Le psalmiste a dit, « Nous avons passé par le feu et par l'eau. » Nous n'aimons pas les feux, les défis, les gens qui nous font du tort. Mais de l'autre côté de cette difficulté se trouve un nouveau niveau de votre destinée. Jésus a dû passer par le jardin, par la trahison, par le rejet, mais maintenant il est assis à la droite du Père. Lorsque nous sommes dans le jardin à faire face à des choses que nous ne comprenons pas, c'est un test. Allons-nous être frustrés et nous demander pourquoi cela est arrivé? Perdre notre passion, arrêter de croire. Essayez une approche différente, lâchez prise sur ce que vous aviez en tête. Peut-être que Gethsémané vous conduit à une résurrection. Peut-être que la trahison était nécessaire pour accéder à votre trône. Peut-être que le retard fait partie du plan de Dieu vous emmenant quelque part que vous n'auriez jamais imaginé. Lâchez prise sur la façon dont vous pensiez que cela se passerait. Cela ne se fera peut-être pas selon votre stratégie, votre calendrier. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous ne savons pas ce qu'il est sur le point de faire. Il ne nous le dit pas toujours à l'avance. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi et non par la vue. Pensez aux 3 adolescents hébreux. Ils ne voulaient pas se prosterner devant l'idole d'or du roi. Il était tellement en colère. Il a dit, « Je vais vous donner une dernière chance. Si vous ne vous prosternez pas, je vous ferai jeter dans une fournaise ardente. » Ces adolescents n'avaient jamais prévu de faire face à ce genre de défi. Ils prévoyaient d'aller à l'école, d'être des leaders, de se marier, d'élever des enfants. Maintenant, à moins qu'ils ne fassent des compromis, ils vont être tués. Ils ont compris ce principe que rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Les gens ne peuvent pas l'arrêter. Les mauvais coups du sort ne peuvent pas l'arrêter, les trahisons, les retards, l'injustice. Ils ont dit au roi, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ils avaient une grande foi, mais leur déclaration suivante est la clé. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils disaient, « Nous faisons confiance à son plan. Notre vie est entre ses mains. » Ils auraient pu se plaindre, « Dieu, ce n'est pas juste. Nous faisions ce qui est juste. Pourquoi cela est-il arrivé ?» Ils ont abandonné leur volonté à la volonté de Dieu. Le roi leur a fait lier les mains et les pieds avec des cordes et les a jetés dans le feu. Parfois, le plan de Dieu vous mènera dans une fournaise juste parce que vous êtes dans quelque chose qui semble vous dépasser. Vous êtes en infériorité numérique. L'opposition est plus forte. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Dieu est toujours aux commandes. Il n'aurait pas permis la difficulté si elle ne faisait pas partie de votre but. Nous pensons souvent, « Dieu, fais-moi sortir de ce feu et je te louerai. » Éloigne ce collègue de travail. Cela me tape sur les nerfs. Alors, je te ferai confiance. Le plan de Dieu ne vous délivre pas toujours du feu. Parfois, il vous fera passer par le feu. Si vous êtes déterminé à ce que cela se passe d'une certaine manière, « Dieu, tu dois changer cette personne, transformer ce problème, faire croître mon entreprise », c'est dire à Dieu de s'adapter à votre plan. Fais-le à ma façon. Dieu a des façons auxquelles vous n'avez jamais pensé. Non seulement cela limite ce qu'il peut faire, mais cela vous frustrera parce que les choses ne se passent pas selon votre plan. Pourquoi ne pas lâcher prise sur ce que vous aviez en tête? Pourquoi ne pas lâcher prise sur la façon dont vous pensiez que tout se passerait? J'ai entendu parler d'un homme qui faisait de la randonnée dans les montagnes et il était sur cette haute falaise surplombant un immense canyon. D'une manière ou d'une autre, il a perdu l'équilibre et a glissé et il était en chute libre, se dirigeant vers le sol. Au dernier moment, il a tendu la main et a miraculeusement attrapé une petite branche qui poussait sur le côté des rochers. Alors qu'il s'accrochait pour sauver sa vie, suspendu à des centaines de mètres dans les airs, il a crié, « Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. » Une voix a retenti, « Mon fils, lâche prise et je te rattraperai. » Il y a eu une longue pause. L'homme a dit, « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut » Nous voulons que Dieu le fasse à notre façon. Nous ne voulons pas lâcher prise sur ce que nous avons en tête. Nous ne voulons pas abandonner notre volonté. Nous n'avons pas compris. Nous avons notre stratégie. Comment cela va se passer? Quand cela va se passer?
Et oui, c'est bien d'avoir des plans. C'est bien d'avoir une vision pour votre vie. Mais ne soyez pas tellement ancrés dans vos habitudes que si les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, vous avez fait un détour. Vous avez été jeté dans le feu. Cela a pris plus de temps que prévu et vous pensez que Dieu vous a oublié. Cela n'arrivera jamais. Dieu vous a exactement là où vous êtes censé être. La raison pour laquelle cela ne se passe pas comme vous le pensiez, c'est parce que ce que Dieu a en tête est bien meilleur que ce que vous avez en tête. Son rêve pour votre vie est bien plus grand que votre rêve. Mais la façon dont cela va se passer ne sera probablement pas celle à laquelle vous pensiez. Dieu ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginé s'ouvrir. Parfois, il vous fera reculer pour pouvoir vous propulser vers l'avant. Vous passerez par le feu pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. Les géants ne sont pas là pour vous tuer. Ils sont là pour vous révéler, pour montrer aux gens qui vous êtes, pour vous établir, vous donner de la crédibilité et de l'influence. Mais aucun d'entre nous ne prévoit d'avoir un Goliath. Nous ne prévoyons pas d'être jetés dans une fournaise. Si vous êtes déterminé à ce que cela se passe comme vous le pensez, vous deviendrez amer. Joël, ce n'est pas là où je pensais être à chercher un nouvel emploi à ce stade de ma carrière, à élever un enfant ayant des besoins spéciaux, à suivre ce traitement. Ces adolescents n'avaient pas prévu de faire face à la mort à un âge précoce. Ils avaient toutes sortes de rêves et d'objectifs, mais ils ont abandonné leur volonté à la volonté de Dieu. Et Dieu ne les a pas épargnés du feu. Il a fait quelque chose de plus grand. Il les a rendus ininflammables de sorte que le feu ne pouvait pas leur nuire. Le roi a regardé par la fenêtre et a dit, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Je vois 4 hommes libres et le 4e ressemble au Fils de Dieu. Ils sont sortis sans l'odeur de la fumée. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. Arrêtez de vous plaindre parce que vous avez été jetés dans le feu, parce que ce que vous aviez en tête n'a pas fonctionné. Peut-être pas, mais ce que Dieu a en tête fonctionnera. Il est avec vous dans le feu. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous aussi vous êtes ininflammable. Rien ne peut vous arracher des mains de Dieu. Lorsque les adolescents sont sortis, l'Écriture dit que le roi a rendu un nouveau décret selon lequel ils allaient tous adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parfois, ce que vous traversez ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de ce que Dieu veut faire à travers vous. Dieu veut faire de vous un exemple de sa bonté. Lorsque vous passez par le feu et que vous en sortez sans l'odeur de la fumée, vous êtes une lumière éclatante qui attire l'attention des gens. Lorsque nous avons acquis cet endroit, l'ancien centre compact, le lendemain du vote du conseil municipal nous autorisant à l'occuper, une entreprise a déposé une plainte fédérale pour tenter de nous empêcher d'emménager. Ils ont dit que nous avions violé les restrictions de l'acte de propriété. Ils étaient le plus grand contribuable du Texas. Une immense société immobilière possédait tous les bâtiments autour d'ici. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Nous venions de célébrer la victoire. J'avais annoncé à la congrégation que nous allions le rénover et emménager maintenant. Tout cela a été mis en attente. Nos avocats nous ont dit que cela pourrait être bloqué devant les tribunaux pendant 10 ans. Cela n'avait pas de sens pour moi. J'étais tenté d'être déçu et inquiet. Je devais faire ce que je vous demande de faire. J'ai abandonné ma volonté à sa volonté. Je crois que tout cela faisait partie de son plan. Et même si je ne le comprenais pas, d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait pour notre bien. Sinon, nous vivons en nous battant contre tout, contrariés par la porte qui s'est fermée, découragés que cela ait pris si longtemps, frustrés par un enfant qui ne change pas. Revenez à un lieu de paix. Votre plan n'a peut-être pas fonctionné, mais vous pouvez faire confiance à son plan. Vous êtes peut-être à Gethsémane, dans un endroit difficile, mais lorsque vous dites comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », c'est à ce moment-là que les anges se mettent au travail. C'est à ce moment-là que des choses surnaturelles se produiront. Nous avons tous ces moments où nous pouvons remettre en question ce qui se passe. Dieu, tu nous as donné le centre compact. Pourquoi as-tu laissé cette entreprise déposer une plainte? David aurait pu dire, « Dieu, tu as envoyé Samuel pour moindre comme prochain roi. Il m'a choisi devant tous mes frères. Pourquoi le roi Saul me pourchassait-il dans le désert? Je n'ai fait que du bien pour lui. Pourquoi est-il si jaloux? Maintenant, je dois vivre caché. » Cela n'avait pas de sens, mais cela faisait partie du plan de Dieu. David n'aurait jamais accédé au trône s'il n'avait pas réussi le test de faire confiance quand il ne comprenait pas, d'abandonner sa volonté à la volonté de Dieu. Moïse aurait pu dire, « Dieu, tu nous as délivrés de l'esclavage. Tu as fait en sorte que Pharaon nous laisse partir, mais maintenant il a changé d'avis. Nous sommes dans une impasse, la mer Rouge. Nous n'avons aucun moyen de nous en sortir. Nous avons ces questions. Nous ne comprenons pas le plan.
Pourquoi cela est-il arrivé? Pensez à la ponctuation. Il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation. Un point d'exclamation n'est qu'un point d'interrogation redressé. Dieu sait comment transformer les points d'interrogation de votre vie en points d'exclamation. Il prendra des choses que vous ne comprenez pas maintenant, qui n'ont pas de sens. Mais si vous lui faites confiance, si vous faites ce qui est juste quand c'est difficile, si vous continuez à louer quand vous pourriez vous plaindre, Dieu redressera les points d'interrogation. Nous voyons en partie maintenant, dit l'Écriture, comme à travers un verre obscur, mais un jour nous verrons pleinement. Un jour, vous verrez le point d'exclamation. Vous verrez ce que Dieu faisait. Vous sortirez sans l'odeur de la fumée, ce qui vous faisait vous poser des questions. Maintenant, vous criez à ce sujet, ce que vous ne compreniez pas. Maintenant, vous remerciez Dieu que cela soit arrivé, ce qui vous a fait perdre le sommeil. Maintenant, vous réalisez que tout cela faisait partie de son plan, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, si vous voulez que Dieu transforme vos points d'interrogation en points d'exclamation, vous devez lui faire confiance quand vous ne comprenez pas. Je ne comprenais pas que cette entreprise dépose une plainte. Mais 1 an et demi plus tard, non seulement ils ont abandonné l'affaire, mais ils nous ont loué 9000 places de parking couvertes. Nous n'avons pas eu à construire de garage. Ces adolescents n'aimaient pas la fournaise. Mais maintenant, toute la ville adorait l'Éternel. Ils avaient une influence et une faveur qu'ils n'auraient jamais eue sans la lutte. Ne vous plaignez pas des fournaises, des Goliaths, des mers rouges, des procès. Dieu prépare quelque chose. Il ne l'aurait pas permis s'il n'avait pas un but. C'est très puissant lorsque vous pouvez être en paix avec son plan. Vous ne le comprenez pas. Ce n'était pas juste. Mais vous lâchez prise sur ce que vous aviez en tête. Vous abandonnez votre volonté en sachant que Dieu a quelque chose de mieux. Genèse 15. Abraham était très déçu. Dieu l'avait béni d'une grande vie, lui avait donné beaucoup de bétail et de richesses. Mais il a dit au verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Dieu, à quoi bon toutes tes bénédictions quand je n'ai pas de fils? Je n'ai pas d'enfant, aucun héritier. Pour laisser ce que tu m'as donné et continuer mon héritage, je vais devoir le laisser à mes serviteurs. » Dieu a dit au verset 4, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il a dit à Abraham de lever les yeux vers le ciel nocturne, autant d'étoiles qu'il pouvait voir. C'est le nombre de descendants qu'il aurait. Trop nombreux pour être comptés. Abraham était tellement excité, il avait cette promesse, il est rentré chez lui et a dit à sa femme Sarah, « Nous allons avoir un bébé. » Le problème, c'est qu'ils étaient tous les deux bien trop vieux pour avoir des enfants. Logiquement, c'était impossible. Ils ont attendu. Année après année, rien ne s'est passé. Toutes les circonstances indiquaient qu'il était trop tard. Mais à 90 ans, c'était 20 ans après avoir reçu la promesse, Sarah a donné naissance à un fils. Ils l'ont appelé Isaac. Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient ravis de ce que ce fils représentait pour eux. Il était celui dont ils avaient rêvé depuis si longtemps. Maintenant, la promesse était accomplie. Ils sont tellement reconnaissants. Et si l'histoire s'arrêtait là, ce serait une fin heureuse. Dieu est bon, passons à autre chose. Mais le plan de Dieu va inclure des rebondissements, des détours, des choses que nous ne comprenons pas. Quand Isaac était un jeune garçon, Dieu a dit à Abraham de prendre son fils sur le mont Morija et de le sacrifier. Pouvez-vous entendre Abraham? Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as donné ce fils. C'est ce que tu as promis, mon héritier, mon héritage, tout ce dont j'ai rêvé. Et maintenant, tu veux que je le mette sur cet autel. C'était un test. Abraham donnerait-il à Dieu ce qui comptait le plus pour lui? Déposerait-il ce qu'il avait en tête, même si cela n'avait pas de sens? Sur le chemin de notre destinée, nous allons tous avoir des Isaacs à déposer. C'est là où Dieu dit, « Me feras-tu confiance quand cela n'a pas de sens? Mettras-tu sur l'autel comment tu pensais que ta vie se déroulerait? » Abraham n'a pas manqué un battement. Il s'est levé tôt le lendemain matin, a pris Isaac. Ils se sont dirigés vers la montagne. C'est un voyage de 3 jours. Ils se sont approchés du sommet. Isaac a dit, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham a dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Il disait, « Dieu, je te fais confiance. Cela n'a pas de sens, mais j'abandonne ma volonté à ta volonté. » Comme Abraham, beaucoup d'entre vous ont déposé des choses sur l'autel. Vous ne compreniez pas, mais vous avez dit, « Dieu, je te fais confiance. » Vous avez dû mettre sur l'autel votre enfant qui est hors du droit chemin, un rêve qui n'a pas fonctionné. Vous avez suivi ce traitement.
Les choses ne se sont pas améliorées. Vous savez que Dieu vous a fait la promesse, mais vous l'avez mise sur l'autel parce que vous avez été obéissant. Vous avez fait confiance quand cela n'avait pas de sens. Dieu a des béliers qui montent la montagne pour vous, la guérison, la provision, la restauration. Abraham a mis sur l'autel ce qui comptait le plus pour lui. Quand il l'a fait, Dieu le lui a rendu. C'est par Isaac que toute la nation d'Israël est née. Dieu a transformé ce point d'interrogation qui n'avait pas de sens pour Abraham en un point d'exclamation, descendant aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Maintenant, nous le connaissons comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est arrivé parce qu'Abraham a fait confiance à un plan qui n'avait pas de sens. Il a été fidèle dans les choses qu'il ne comprenait pas. S'il avait été ancré dans ses habitudes, Dieu, tu m'as donné cet enfant. Il est hors de question que je le mette sur l'autel, nous ne parlerions pas d'Abraham. Parfois, Dieu vous demandera de faire quelque chose de difficile, de mettre sur l'autel quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Mais j'ai constaté que lorsque vous le donnez à Dieu et que vous lui montrez que vous lui faites confiance, il vous rendra toujours plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ma sœur Lisa et son mari Kevin voulaient avoir des enfants. Elle n'arrivait pas à concevoir. Lisa a suivi tous les traitements de fertilité, a subi quelques opérations chirurgicales. Rien de tout cela n'a aidé. Les médecins ont finalement dit « Je suis désolé, Lisa, vous ne pourrez pas avoir d'enfant ». Elle était dévastée. Elle a raconté qu'elle avait été obsédée par le fait d'avoir un bébé. C'est tout ce à quoi elle pensait. C'était le principal sujet de sa prière. « Dieu, tu m'as promis un bébé. S'il te plaît, laisse-moi concevoir. » Mais tout ce que vous devez avoir pour être heureux, l'ennemi peut l'utiliser contre vous. Et je ne dis pas d'abandonner un rêve, mais ne les laissez pas vous consumer au point de ne pas profiter de l'endroit où Dieu vous a placé. Maintenant, Lisa a réalisé qu'elle devait faire comme Abraham et mettre le bébé sur l'autel. Elle a dit, « Dieu, je ne te demanderai plus ce bébé. Tu sais déjà ce que je veux. Tu sais que c'est mon rêve. Je ne vais plus laisser cela me frustrer. Je fais confiance à ton plan pour ma vie. » Quelques mois plus tard, elle a reçu un appel téléphonique d'une de nos amies qui dirige une organisation qui aide les filles dans le besoin. Il y avait une adolescente sur le point de donner naissance à des jumeaux. Lisa n'avait jamais rien mentionné à notre amie. Ce qui est intéressant, c'est que mon beau-frère Kevin est un jumeau. Cela a toujours été son rêve d'avoir des jumeaux. Eh bien, ils ont pu adopter ces bébés à la naissance. Ils les ont élevés et aujourd'hui, ce sont de magnifiques jeunes femmes. Dieu a transformé ce point d'interrogation. Pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfant? Il l'a transformé en un point d'exclamation. Lisa a dit, « J'ai eu 2 bébés et je n'ai jamais eu à être enceinte. » Tout cela s'est produit lorsqu'elle a lâché prise sur ce qu'elle avait en tête. Elle essayait de forcer les choses. Dieu, fais-le de cette façon. Elle a dû mettre sur l'autel la chose qui comptait le plus pour elle. Quand elle l'a fait, comme pour Abraham, Dieu le lui a rendu. Et parfois, nous pouvons tellement être consumés par ce que nous voulons. C'est comme si cela devenait une idole. C'est une bonne chose, mais nous sommes déséquilibrés. Nous ne pouvons pas être heureux sans cela. Remettez-le à Dieu. Priez, croyez, puis reposez-vous. Sachez que Dieu est à l'œuvre. Sachez que ses plans pour vous sont bons, que rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour votre vie, qu'au bon moment cela s'accomplira. Mais la raison pour laquelle certaines personnes sont frustrées n'est pas parce que Dieu ne va pas vous donner un Isaac. Non pas parce qu'il ne va pas faire ce qu'il a promis, mais cela ne se passera pas comme vous le pensez. Quand vous pensez avec qui vous pensez, vous devez être en paix avec son plan. Dieu ne vous a pas oublié. Il voit les nuits solitaires, il voit les portes fermées, les blessures, les retards. Vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais tout cela fonctionne pour votre bien. Isaac n'est pas seulement en route, la promesse, mais le bélier monte la montagne. La guérison, la provision, le conjoint. Dieu ordonne vos pas. Il combat vos batailles. Il ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Faites-lui confiance quand vous ne comprenez pas. Accrochez-vous fermement à vos rêves, mais accrochez-vous sans trop serrer à la façon dont cela va se passer. Si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu est sur le point de transformer vos points d'interrogation en points d'exclamation, des choses que vous n'avez pas vues venir. Les bonnes personnes, la restauration, la promotion, de nouveaux niveaux de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière,
Nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le-lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.